4, 3, 2, 1 seconde, c'est parti. Pour ce qu'on appelle la grande plénière, vous allez voir un nombre important, conséquent de sujets qu'on va aborder en très peu de temps. Pourquoi est-ce qu'on le fait ainsi? Eh bien, on va vous expliquer. C'est parce que ce matin, cette matinée est consacrée donc à la grande plénière. Il y aura aussi une plénière exceptionnelle avec l'UNICEF, en partenariat avec l'UNICEF. Si vous êtes connecté comme il le faut sur la plateforme de Teach to Reach, eh bien vous avez à votre disposition le programme. Et donc l'idée, c'est d'amorcer une discussion en plénière et après de poursuivre tout l'après-midi au moment que vous souhaitez, autant ou aussi peu de temps que vous souhaitez, la discussion à l'occasion de rencontres individuelles en tête-à-tête. C'est vraiment le cœur de Teach to Reach. Voilà, c'est parti donc pour cette grande plénière. Voilà le seul préambule. Ce sont les femmes de la vaccination menées par Charlotte Mbou qui vont ouvrir cette cérémonie en commençant par la lecture de la première partie du manifeste pour la santé globale. C'est à toi, Charlotte. Avec plaisir, Reda. Qui sommes-nous et où travaillons-nous? Si nombre d'entre nous ont suivi une formation d'agent de santé, nous venons également d'autres horizons professionnels. Enseignants, travailleurs sociaux, universitaires et techniciens. Certains d'entre nous sont des bénévoles. Nous sommes peu ou pas payés pour travailler dans le domaine de la santé au sein de nos communautés. Nous venons de tous les niveaux des systèmes de santé et sommes conscients des forces et des limites de ces organisations vastes et complexes, ainsi que du rôle essentiel de l'orientation et de la direction politique dans le fonctionnement de ces systèmes. Certains d'entre nous dirigent de grandes équipes au niveau national ou régional. D'autres sont responsables de domaines de travail spécifiques au sein d'un établissement local ou de plusieurs établissements. Beaucoup d'entre nous travaillent avec des communautés pauvres pour lesquelles les soins de santé ne sont pas une priorité par rapport à l'activité économique pour survivre. Les communautés avec lesquelles nous travaillons peuvent être géographiquement difficiles à atteindre, se méfier du gouvernement et par extension de nous, ou avoir des croyances religieuses ou culturelles qui ne facilitent pas l'adoption de la science sur laquelle nous fondons notre travail. Certains d'entre nous soulignent que les décisions en matière de logement, d'assainissement et d'éducation ont une incidence sur la santé des communautés que nous servons. Mais ces décisions sont prises sans tenir compte des besoins de santé des populations. Pour beaucoup d'entre nous, le COVID-19 a mis en évidence la fragilité des systèmes dans lesquels nous travaillons et de nos relations avec les communautés. Pour certains d'entre nous, cela s'est traduit par une augmentation des investissements et un regain d'intérêt politique pour les soins de santé. Pour d'autres, cela s'est traduit par des coupes dans les principaux budgets et par l'apparition des nouvelles menaces pour notre travail, telles que les rumeurs propagées par les médias sociaux. Beaucoup d'entre nous se souviennent de la peur des premiers jours de la pandémie, de la perte des collègues et d'amis, et ont souvent travaillé sans équipement de protection adéquat. Pour certains d'entre nous, cette période a confirmé les raisons pour lesquelles ils avaient choisi de travailler dans le secteur de la santé. Pour d'autres, elle a été une source de stress mental et d'anxiété. Chacun d'entre nous travaille dans un contexte unique. Les nuances des structures communautaires, de la culture et de la religion interagissent avec les structures, l'image et les ressources de nos propres systèmes de santé. Pour réussir, nous devons faire fonctionner cette interface. Ceux qui travaillent dans des contextes humanitaires font état d'autres dimensions de la complexité de leur travail. Notre sécurité n'est souvent pas garantie. Les installations et les équipements dont nous dépendons peuvent être pris pour cible et détruits. Et nos populations cibles peuvent être inaccessibles ou déplacées. Merci, Reda. Voilà, vous venez d'entendre, c'est la toute première fois à l'occasion d'un événement public, la lecture de ce qu'on appelle, alors elle a plusieurs titres, c'est un manifeste pour la santé.
C'est la version 2.0. Si vous étiez avec nous à Teach to Reach, eh bien vous savez, c'était donc la version 1.0 qui avait été présentée au mois de juin. Entre-temps, que s'est-il passé? Eh bien 1300 praticiens professionnels de la santé du monde entier ont contribué leur expérience à ce manifeste et vous venez d'entendre la première partie du manifeste. Voici donc le résultat. On va aller sur la plateforme de la conférence pour voir ceux qui se racontent. Réagissez à ce manifeste. On ne va pas vous montrer le texte, mais j'espère que vous l'avez écouté. Et dites-nous non seulement quel est ce que vous en pensez, mais aussi quel est le sentiment que vous ressentez en écoutant vos expériences, votre expérience collective partagée sous cette forme-là. Un message de Gustave Nbesso qui dit « Bonjour à l'équipe de Teach to Reach, je suis Nbesso Gustave de la Côte d'Ivoire, je suis à ma 3e participation, mais malheureusement je n'ai pu prendre part à aucun réseautage cette fois-ci, j'espère bien y accéder. En effet, les séances auxquelles je ne souhaite pas rater sont la vaccination, HPV et il y en a une autre, mais on ne le saura pas. Il y a Faiza Rabani qui nous salue depuis le Pakistan. Voilà, donc ça c'est le manifeste, Charlotte, et c'est un préambule parce qu'on va revenir sur ce manifeste, on va lire, on va te demander de présenter les autres parties du manifeste. Bien sûr, aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture, c'est en tant que femme de la vaccination que tu as lu ce texte. Nous allons maintenant passer à au premier sujet, qui intéresse beaucoup de professionnels de la vaccination et de professionnels de la santé, d'autres domaines de santé actuellement. Donc c'est cette question du vaccin HPV. 600 000 cancers du col de l'utérus chaque année, 340 000 morts annuelles. Et depuis la pandémie Covid-19, un recul de la couverture qui était à 15%, et qui est passé à 12% depuis la pandémie. Donc, on a des questions pour vous. On va baisser toutes les mains. D'abord, pour nos invités d'honneur. Et si vous êtes sur YouTube, LinkedIn, Facebook, peu importe où vous êtes, eh bien, on va vous demander de répondre aux questions depuis à l'écrit pour nous expliquer. Alors, pour ceux qui étaient à Teach to Reach 8 en juin 2023, il y a eu un partage d'expérience sur le HPV. On sait que certains d'entre vous sont repartis avec des idées nouvelles, des pratiques nouvelles, et vous les avez mis en pratique dans votre contexte. Donc, si vous comptez parmi ceux-là et celles-là, eh bien, n'hésitez pas à prendre la parole, à inscrire vos messages, raconter votre expérience. On le montrera à l'écran dès qu'il arrive chez nous. Deuxièmement, donc, une histoire de réussite, une leçon apprise ou un défi à relever concernant la vaccination HPV. Une pratique qui vous a aidé à améliorer vos propres efforts en matière de vaccination contre le HPV. Et une situation précise où vous avez aidé une personne ou un groupe à surmonter ses réticences, ses hésitations ou ses craintes initiales face à la vaccination contre le virus. On vous écoute. Alors, Salimata Kantibo Diédou, il me semble que votre micro est activé. Vous êtes parmi nos invités d'honneur. Salimata, que souhaitez-vous partager à propos donc de ce vaccin HPV? On vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter. Salimata Kantibo Diédou. Allô? Oui, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Il y a peut-être un délai. Oui. C'est Salimata Kantibo. Présentez-vous. Salimata Kantibo Diédou, je suis du Sénégal. Je suis dans un établissement de santé où je gère tout ce qui est rapport avec la vaccination. Je suis très heureuse d'être ici comme invitée d'honneur. Je suis vraiment satisfaite de cette initiative. Et je suis ici pour vous présenter comment on peut dire le vaccin HPV que j'ai réussi à convaincre pas mal de gens. En réalité, dans l'établissement de santé où j'exerce, d'abord, il y avait la résistance des personnels de santé. Raison pour laquelle, ce qui m'a obligée d'ailleurs à me vacciner pour convaincre mes collègues. Comme ça, on pourra partager les informations à travers la communauté. Ensuite, je travaille avec les relais communautaires, les Badjanougor, qu'on appelle les femmes influentes qui sont dans les quartiers. Il y a aussi les affiches que je fais
Raison pour laquelle je ne me plains pas sur le vaccin HPV. J'ai pas mal vacciné, pas mal d'enfants. Et pour cela, je suis très satisfaite. Merci Salimata. Alors là, il s'agit bien sûr, en général, vous avez décrit, il me semble que dans votre centre de santé, vous avez réussi à faire avancer cette vaccination HPV. Charlotte, maintenant, on va vous poser des questions plus précises pour aller un peu plus en profondeur, pour comprendre exactement ce que vous avez fait et comment. Parce que si vous avez atteint un résultat, c'est formidable et cela se fait pour les petites filles, enfin pour les filles et les femmes qui vont être protégées de ce vaccin, de ce cancer du col de l'utérus. Mais Charlotte a des questions précises pour vous pour aller plus loin, pour mieux comprendre votre histoire. Merci beaucoup, Reda. Et juste pour dire, oui, Salimata, jusqu'à hier même, vous m'avez envoyé quelques photos des séances de vaccination HPV que vous avez eu à organiser dans votre contexte information sanitaire en communauté. Est-ce que vous pouvez préciser avec nous, donc, quelle était réellement la situation? Quelle était votre couverture initiale? Et puis, aller un peu plus dans les détails. Comme ce que je disais tout à l'heure, au début, je ne vaccinais pratiquement personne. Cela m'a beaucoup déploré. On m'a dit qu'avec les réseaux sociaux, il y a un médecin qui a dit ceci, cela, raison pour laquelle ce n'est pas sur le vaccin, ce qui m'a poussé d'ailleurs à vacciner devant tous mes collègues. Depuis lors, les gens m'aident, mes collègues m'aident, elles m'apportent les voisins, les enfants de leurs voisins et surtout les relais communautaires. Et aussi, j'ai demandé à notre ICP, infirmier chef de poste, à chaque consultation, s'il reçoit un parent qui lui parle du vaccin HPV. La photo que je vous ai montrée hier, c'est un relais communautaire qui a apporté des enfants. Ensuite, j'étais très contente. Je leur ai expliqué l'utilité du vaccin. Je leur ai même dit que moi, je me suis vaccinée. Vous êtes vraiment des courageux. Raison pour laquelle j'ai nommé la grande fille. Il y avait une grande fille, elle avait 12 ans. Maintenant, je lui ai dit que tu es la présidente de ton quartier. Il faut essayer de sensibiliser les filles de ton âge pour qu'elles viennent se vacciner, pour protéger contre le cancer du col de l'utérus. Salimata Kantibo, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les mots que vous utilisez lorsque vous avez en face de vous une maman qui a des hésitations ou qui a peur de faire vacciner contre le cancer du col de l'utérus sa fille? Quels sont les mots exacts, même si vous devez traduire probablement, que vous utilisez pour expliquer et pour convaincre? Je leur dis d'abord, est-ce que vous connaissez le cancer du col de l'utérus? D'abord, certaines femmes déjà le connaissent. Déjà, le mot cancer, ça fait peur. Ensuite, le cancer du col de l'utérus, comme ça touche pratiquement les femmes, elles sont vraiment intéressées. Et je leur dis qu'il y a un vaccin contre le cancer pour protéger au moins les enfants. Même il y a une femme qui m'a raconté, elle a connu une femme qu'elle avait cette maladie et elle ne veut vraiment pas que son enfant aussi ait la même chose. Raison pour laquelle j'ai demandé de vacciner les enfants de 9 à 14 ans parce qu'au moins elles ont la chance d'être vaccinées, contrairement à vous. Certes, il paraît que le vaccin est disponible dans les pharmacies, mais l'État n'a pris en charge que les enfants de 9 à 14 ans. Et à chaque vaccination de routine, oui, je fais la sensibilisation pour qu'au moins je reçois beaucoup d'enfants de 9 à 14 ans.
Très bien, merci Salimata Kantiebo-Diédou. Par contre, vous avez un problème de micro, donc on a eu du mal à vous suivre. C'est malheureux. Et je demande donc à l'ensemble des invités d'honneur de bien vérifier que vous n'êtes pas dans un endroit bruyant, qu'il n'y a pas de vent qui va interférer avec votre participation. En tout cas, merci Salimata pour ce premier témoignage. Donc, dans son centre de santé, Salimata a réussi à mettre en place et à convaincre et à remporter l'adhésion des filles, mais bien sûr aussi des parents par rapport à cette vaccination qui peut les protéger du cancer du col de l'utérus. Charmel Kamedi, vous avez votre micro activé. Présentez-vous et ensuite vous allez vous aussi partager votre témoignage à propos donc du HPV. Charmel, on vous écoute. Bonjour à tout le monde. Je suis Charmel Kameni depuis le Cameroun. Je travaille au niveau régional. Je fais partie de l'équipe régionale du programme élargi de vaccination. Et c'est un plaisir pour moi de faire partie de cet événement Teach-to-Reach 9 pour le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Soyez la bienvenue, cher Charmel. Est-ce que c'est votre première participation à Teach-to-Reach? Non, c'est pas ma première participation. Je dirais que c'est la troisième. Oui. Ok, qu'est-ce qui vous fait revenir aux éditions successives? Pourquoi qu'est-ce que cela vous apporte finalement? Le partage d'expérience, c'est ma partie préférée de ce programme parce que ça nous permet d'avoir de nouvelles stratégies qui ont marché dans d'autres zones, qui ont marché dans d'autres pays. Et cela nous permet parfois de mener des activités qui n'ont pas forcément des coûts, mais qui auront des effets, qui auront un impact sur l'amélioration de la couverture vaccinale. Formidable, Charmel. Est-ce que vous étiez avec nous pour cette séance, donc le 16 juin dernier, à Teach-to-Reach 8, où nous avons parlé vraiment pour la première fois en plénière à propos de la vaccination contre le HPV et de nombreuses expériences avaient été partagées? Malheureusement, je n'avais pas fait partie de la plénière, mais j'ai pu faire du réseautage quand même. Ok, formidable. Alors aujourd'hui, donc bien sûr, dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture menée par le collectif des femmes de la vaccination, donc Charlotte et ses consoeurs, c'est l'événement Teach-to-Reach et c'est donc cette question du HPV. Quelle est l'histoire de réussite ou peut-être aussi la leçon apprise ou encore un défi à relever que vous souhaitez partager, témoigner aujourd'hui dans le cadre de cette séance plénière? Alors, dans le cadre de cette séance plénière, je voudrais partager l'expérience que nous avons eue au niveau de l'amélioration de la couverture vaccinale de HPV dans notre région. En effet, beaucoup de personnes sont réticentes à ce vaccin, mais nous avons pu vacciner un grand nombre de jeunes filles de 9 à 13 ans grâce à l'implication des enseignants. Donc, nous avons mené des activités de sensibilisation. C'est vrai que nous avons eu un petit appui financier d'un des partenaires, mais grâce à cet appui, nous avons pu mener des activités de sensibilisation des enseignants d'école primaire, des enseignants d'école primaire, des directeurs d'école, des inspecteurs d'éducation de base. On a rassemblé, on a échangé sur le HPV, sur les bienfaits de la vaccination, la gratuité surtout. Nous avons présenté les conséquences du fait de ne pas prévenir cette maladie, de la gravité que présente le cancer du col de l'utérus et de l'opportunité qu'est la vaccination pour prévenir ces conséquences qui sont parfois désastreuses, oui, pour des familles, alors qu'on peut prévenir simplement par la vaccination qui est gratuite. Donc, par la suite, ces enseignants se sont mobilisés et ils ont été très accueillants. Ils ont fait la sensibilisation au niveau de leurs différents établissements scolaires. Ils ont convaincu les parents, n'est-ce pas, d'accepter de faire vacciner leurs enfants. Ils ont partagé des coupons où ils informaient aux parents que voilà, il y aura la vaccination contre le HPV. Ils ont sensibilisé. Et lorsque nous sommes arrivés dans les écoles, nous avons trouvé des enfants déjà prêts à accueillir les équipes de vaccination. Et là, on a vacciné plusieurs enfants et on a eu plus de 1000 personnes, plus de 1000 enfants de 9 à 13 ans vaccinés au niveau des districts qui avaient reçu cet appui-là. Donc, grâce à cette sensibilisation avec les enseignants d'école primaire, grâce à l'implication du ministère
des inspecteurs d'éducation de base, nous avons pu améliorer la couverture vaccinale HPV dans notre région. Et ces enseignants également se sont engagés à continuer à militer en faveur de la vaccination, non seulement contre le HPV, mais aussi pour les autres vaccins. Donc, on se rend compte que maintenant, lorsqu'on va dans les écoles, dans ces écoles-là, il y a moins de réticence qu'avant, que ce soit pour la vaccination des enfants de moins de 5 ans, que ce soit pour la vaccination des enfants de 9 à 13 ans. Le taux de réticence a vraiment diminué et ça améliore vraiment, cela permet une amélioration des performances en termes de vaccination. Merci. Merci beaucoup, Charmel Kameni. On passe maintenant à Charlotte pour les questions plus pointues pour aller plus loin. Charlotte, qu'est-ce que tu as relevé? Quelle est la question, une ou plusieurs questions précises que tu as pour Charmel Kameni, qui vient de partager un très beau témoignage très concret? Reda, moi, je pense qu'elle est entrée vraiment dans les détails, mais je voudrais lui demander, Charmel, j'aimerais savoir quels sont les 3 conseils les plus importants pour vos collègues qui souhaitent aussi réussir la vaccination HPV. OK. 3 conseils pour réussir la vaccination HPV, c'est vraiment de susciter l'engagement de tous les acteurs. Parce qu'on se rend compte, on a l'impression on se dit la vaccination, c'est l'affaire du personnel de santé. Or, lorsqu'on réussit à susciter l'engagement communautaire, vraiment, la communication passe mieux, là, il y a moins de réticence. Donc, le premier conseil, c'est susciter l'engagement à travers une bonne communication. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est communiquer sur la gratuité de la vaccination. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que, par exemple, le vaccin contre HPV se vend en pharmacie et c'est très coûteux. Or, le programme élargi de vaccination propose ce vaccin vraiment gratuitement. Donc, il faut communiquer sur la gratuité, il faut susciter l'engagement de tout le monde en faveur de la vaccination. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de persévérer parce que parfois, ce n'est pas facile de convaincre les gens, mais il faut toujours persévérer et au bout de la persévérance, on réussit à susciter l'engagement, on réussit à amener plus de personnes vers la vaccination, susciter plus de personnes qui vont dans le même sens, dans le sens de vacciner tous les enfants, prévenir la maladie à travers la vaccination. Merci. Formidable. Merci, Charmel Kameni. Alors, réactions sont nombreuses. On va aller je vais d'abord remontrer, je l'ai montré en cours de route, mais ce commentaire. Merci, Charmel, pour ce témoignage. Donc ça, c'est Gnour Fatéon Palenfo depuis LinkedIn. Palenfo, j'espère que vous allez nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait sur la plateforme de la conférence. Sinon, vous allez passer à côté du réseautage. Nathalie Kundi Bouanga qui dit merci pour le partage d'expérience. Bravo, dit-elle, tu nous édifies face à cette question de l'adhésion de ce vaccin. Abdou qui dit bonjour, mais Abdou, avez-vous écouté ce témoignage? Qu'en pensez-vous? Sheikh Nyang qui nous dit pour moi la première barrière c'est le personnel de vaccination. Expliquez-nous pourquoi vous estimez que c'est cela nous intéresse. Répondez donc à vos claviers pour répondre aux questions si vous êtes donc sur le site de la conférence et avec nous bien sûr les invités d'honneur. De nombreux messages. Youssouf Sawadogo qui dit je suis passé par les WhatsApp pour convaincre un groupe d'amis d'enfance à faire vacciner leur fille. Voici mon message. Donc texto ce qu'il a écrit. Le meilleur cadeau d'anniversaire pour nos filles de 9 à 14 ans, c'est de les faire vacciner contre le HPV, responsable du cancer du col de l'utérus, disponible dans toutes les formations sanitaires. Voilà un exemple concret. Kana Tena, oui. Youssouf Savadogo, il est actuellement dans le studio, oui, et son micro est ouvert. Ok, formidable. On va l'écouter alors. Cher Youssouf, présentez-vous et ensuite partagez, donc apportez votre expérience sur cette question du HPV. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? 5 sur 5. Ok, moi c'est Youssouf Sawadogo, je suis professionnel de la santé, épidémiologiste de terrain, donc je travaille au Burkina Faso, mon pays, pendant plusieurs années et maintenant je suis avec l'OMS au niveau de Togo pour l'appuyer à la surveillance intégrée des maladies et la vaccination. Donc, à l'introduction du vaccin HPV, j'étais encore au Burkina. Donc, avec l'infodémie, les gens
hésitaient beaucoup à se faire vacciner suite à ce qui s'est passé vraiment avec la vaccination Covid. Les gens étaient vraiment réticents. Donc, je suis passé vraiment par les groupes WhatsApp. Nous avons un groupe WhatsApp avec des amis qu'on a fait l'école primaire ensemble jusqu'au secondaire. Donc, chacun est dans des secteurs divers d'activité. Donc, j'ai partagé les messages avec les groupes. La plupart d'entre nous, filles comme garçons, avaient déjà des enfants de la tranche d'âge concernés par la vaccination. Donc, j'ai partagé les messages. Bon, ça a suscité quelques questions et entre nous et des explications que j'ai eu à donner vraiment que c'était contre vraiment un cancer qui était vraiment en propagation dans le pays. Et compte tenu du fait que je travaille dans l'épidémiologie, dans les statistiques sanitaires, beaucoup, en tout cas la plupart des gens, des amis m'ont écouté et ils sont partis faire vacciner les enfants. Donc, on était dans le groupe près de 75 et la plupart des 75, ceux qui avaient en tout cas des enfants de la tranche d'âge ont fait vacciner les enfants. Donc, tout le monde était content et vraiment, on continue les échanges. Merci beaucoup. Merci Youssouf Sawadogo. Je me tourne de nouveau vers Charlotte pour aller plus loin avec sa question. Merci Reda. Je pense que sa stratégie a été personnalisée et très, très spécifique. Donc, je voudrais seulement savoir, est-ce que ces amis-là se sont constitués après un agent aussi de promotion de la vaccination HPV pour aider aussi à faire passer le message? Oui, exactement. Comme je le disais, nous travaillons chacun dans un secteur différent. Il y avait des enseignants, des menuisiers, ainsi de suite. Et chacun également, au niveau de sa proximité, a fait passer les messages de bouche à oreille. Et puis, bon, même si chacun a pu convaincre une ou deux personnes, et ces derniers également ont pu encore essayer de convaincre d'autres personnes. Et ça fait que les réseaux s'est élargi et que beaucoup de personnes se sont vaccinées grâce à ce petit message envoyé sur WhatsApp. Donc, il ne faut rien négliger. Merci beaucoup, Youssouf Sawadogo. Formidable Charlotte. Alors beaucoup de messages entre le site de la conférence où Cheikh Niang a apporté des précisions. Alors moi je ne comprends toujours pas ce problème comportemental qui explique les refus ou les abandons de la vaccination, mais vous avez commencé par déclarer la première barrière c'est le personnel de vaccination. Alors est-ce qu'on est face à une situation selon vous un petit peu comme avec la vaccination Covid-19 où il y avait des réticences du personnel de santé lui-même? On a déjà entendu plusieurs personnes qui ont partagé comment à travers en donnant l'exemple elles ont pu convaincre. Voilà, je voulais justement revenir sur le témoignage de Salimata Kantibo qui dit elle a commencé d'abord en abordant les collègues personnels de santé, premièrement en se faisant vacciner et elle a eu à réussir à leur faire adhérer. Donc ça c'était juste pour apporter de l'eau au moulin et aider à Cheikh Niang de comprendre. Tout à fait, oui. Merci Charlotte. Et alors, on a donc Laris Moitsi depuis Goma RDC qui dit la sensibilisation sur la vaccination contre le HPV des femmes lors des consultations prénatales et lors des rassemblements de femmes, mais aussi des jeunes filles dans des écoles et universités pourrait faciliter l'adhésion des filles et des femmes à la vaccination. Alors par contre, on a une question de Laura Schimp qui dirige le centre de vaccination de GSI. Et avant Teach to Reach, je vais vous montrer ce qu'elle a déclaré l'intéresse elle. Elle a une question pointue qu'on va soumettre à la plénière. Alors elle est anglophone, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Voilà, sa question est la suivante et elle aimerait comprendre comment le personnel des districts et des établissements de santé collaborent avec les associations de prévention du cancer, des gynécos, des écoles, des groupes communautaires pour renforcer la vaccination contre le papillomavirus, en particulier chez les filles non scolarisées. Alors j'ai entendu plusieurs intervenants parler des élèves, mais qu'en est-il des filles non scolarisées? Charlotte, de retour vers toi pour notre prochain intervenant. Je voulais juste poser cette question sur la table.
Oui, exact. Effectivement, Reda, et cette question tournait aussi dans ma tête, mais heureusement, Kabla Marie, Ami, elle a déjà son micro ouvert, elle est femme de la vaccination. Donc, Kabla Marie, Ami, vous avez la parole. Ok. Bon. Bonjour Reda, bonjour Charlotte. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Allô? Ok, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de prendre la parole aujourd'hui pour la première fois en tant qu'invité d'honneur. Bravo. Il faut dire que la vaccination contre le HPV a été vraiment difficile. L'introduction a été vraiment très difficile dans mon district parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que ce vaccin, c'était pour se rendre stérile les jeunes filles. Mais au cours de mes rencontres avec comme on appelle, les groupements féminins et les associations des femmes, et grâce aussi au concours de nos administrateurs, c'est-à-dire que monsieur le préfet qui était là avant, nous avons pu vraiment, 2019-2020, la couverture vaccinale en HPV était autour de 20% dans mon district. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis Amie Kabla Marie. Je suis sage-femme coordonnatrice du programme élargi de vaccination au district sanitaire de Guitry en Côte d'Ivoire, dans la région du Loïc-Bois. Donc, comme je disais, la couverture vaccinale était vraiment très faible, 20%, quand on avait fait l'introduction. Mais le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale ont fait une réunion pour que la vaccination puisse aller, puisque la cible était le plus souvent dans les écoles. Donc, il y a eu une rencontre avec tous les enseignants de mon district. Quand je dis enseignants, du directeur jusqu'au plus petit. Et il y a eu une grande réunion où monsieur l'inspecteur devait rendre compte de la réunion qui a eu lieu entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Donc, à cette réunion, j'y étais présente avec des présentations sur le cancer du col de l'utérus. Ça, faut dire que dans les villages, c'est vrai qu'il y a des enseignants, mais beaucoup ne connaissaient pas cette maladie. Et j'avais le film que j'ai présenté devant tout le monde. Il y avait plus de 100 et quelques enseignants dans la salle. Et j'ai présenté le film. J'ai présenté le film. Après le film, j'ai présenté la maladie. Ce que c'est que la maladie, la définition de cette maladie, les causes, comment on appelle ça, l'agent pathogène et comment éviter cette maladie. Il faut dire que cette réunion a été vraiment une réunion de sensibilisation et d'information. Donc, au cours de cette réunion, déjà la DCPF nous avait donné des registres, puisqu'il fallait enregistrer les enfants. Mais au niveau du district, nous, on ne pouvait pas. Il fallait aller vers les écoles, aller vers les directeurs d'école, collaborer avec les directeurs d'école pour que nous puissions avoir cette cible. Donc, c'est ce que nous avons fait ce jour, puisque c'est eux qui devaient d'abord lister les élèves de 9 à 14 ans dans leur classe. Et puis maintenant, quand l'équipe de vaccination arrive, c'est plus facile. Donc, après cette réunion, les enseignantes du district avaient une association. Et j'ai été invitée à cette association pour réexpliquer encore ce que c'est que le cancer du col de l'utérus. Comment est-ce qu'on pouvait l'éviter? Parce que beaucoup de femmes pensent que comment ça se passe, mais ne savent pas aussi qu'il y a un vaccin qui était à la pharmacie. Donc, au cours de ces rencontres, j'ai expliqué, et il faut dire qu'aujourd'hui, les enseignantes de l'inspection primaire de Guitry nous aident vraiment dans ce sens. Il faut dire aussi que j'ai donné l'exemple de 3 ou 4 femmes qui étaient décédées
au cours, qui étaient décédées, comme on appelle, qui sont mortes des suites du cancer du col de l'utérus. Et à une des réunions à la préfecture, j'ai montré l'image du col quand le col de la femme, le col de l'utérus de la femme est atteint du cancer, comment est-ce que ça se présente? Quand j'ai montré cette image. Merci. Alors malheureusement, Marie Kabla a quelques soucis de connexion, mais on a bien compris l'essentiel de son propos. On a aussi montré, affiché à l'écran son... C'est signe-là qu'elle... Voilà. Merci. Voilà, donc, je voulais dire que y a la communication, qui est très importante. Il y a la collaboration qui est très importante. Et puis, il faut aussi avoir la maîtrise, comme je le dis, dans les milieux. Il faut avoir la maîtrise du thème que tu présentes. Voilà. Alors moi je suis désolé Charlotte, je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Moi j'ai du mal à suivre le propos de Marie Kabla. Oui, c'est aussi le cas pour moi, Reda. Okay. Oui. Alors on va remercier Marie. Vraiment. Malheureusement, vous avez un souci de connexion. Charlotte, tu connais bien son histoire. Est-ce qu'il y a des points qui nous ont échappé? Je pense qu'il y a eu des mots justes. Nous n'avons pas de problème avec... Reda, finalement, nous l'avons perdu, mais moi, je pense qu'elle a tout dit. Oui. Elle a même donné plus de détails que ce qui était écrit dans son histoire, juste pour mettre l'accent sur le fait que la collaboration avec les enseignants, l'association, présenter le cancer du col de l'utérus et ses conséquences dans l'association des enseignants et aussi avec les autorités administratives. Elle a relevé quelque chose de nouveau, la présentation d'un film, donc utiliser les ressources comme des vidéos pour démontrer la maladie, les images pour démontrer. Donc, j'aurais voulu vraiment lui poser la question à savoir qu'en est-il des jeunes filles non scolarisées? Quelles stratégies ont-ils utilisées pour atteindre les jeunes filles non scolarisées? Et je vais retourner cette question vers les autres participants, les autres invités d'honneur qui sont ici avec nous dans le studio Zoom. Et vous pouvez aussi répondre dans le chat. Très bien, merci. Merci. Alors, à qui la parole maintenant? Je vois de nombreuses mains levées à nouveau, Charlotte. À toi de jouer. Il y a Kanman Nana Tena qui a déjà le micro ouvert. Je suis vraiment en train d'honorer les femmes de la vaccination maintenant. D'abord, Reda, avant de me retourner vers les hommes. Donc, Kanman Nana Tena, allez-y. Oui, bonjour Charlotte, bonjour Dr. Reda. Je suis Madame Tena Kamanana, chargée de la communication à la division de l'immunisation au Togo. Je voulais donner notre expérience par rapport aux filles non scolarisées. Et nous avons mis la Croix-Rouge, puisque actuellement nous sommes dans le processus d'intégration du vaccin HPV dans la routine. Et en prélude à ça, nous allons faire une campagne de vaccination pour les filles de 9 à 14 ans. Et après la campagne, nous allons introduire maintenant le vaccin dans la routine. Donc, par rapport aux filles non scolarisées, nous avons une stratégie de club des mères. C'est des organisations de femmes qui sont dans la communauté. Donc, ces femmes-là seront d'abord briefées sur la maladie et les causes, ainsi de suite. Et maintenant, ces mamans vont circuler dans les ménages. Et ces filles non scolarisées, la plupart se trouvent dans les ateliers de couture ou d'apprentissage. Donc, dans chaque milieu, autour d'une formation sanitaire, il y a des groupes de clubs de mères qui vont sillonner ces villages pour identifier, d'abord sensibiliser leurs pères sur l'importance de faire vacciner leurs enfants et profiter en même temps voir les filles qui sont dans les villages
les sensibiliser et les amener aux séances de vaccination. Donc, c'est juste pour partager avec vous la stratégie que nous avons mis en place. En dehors de ça aussi, les agents de santé communautaire qui vont se charger de faire le recensement et vont recenser aussi ces jeunes filles-là dans leur communauté. Et il y a aussi les établissements, puisque 90% de notre cible se trouve dans les établissements scolaires. Donc, l'information serait donnée également aux associations de parents d'élèves, aux élèves même, pour qu'ils puissent donner l'information dans les ménages une fois retournés à la maison. Là, les parents peuvent amener les filles dans les établissements pour qu'on puisse les recenser également. Donc voilà, ramasser la stratégie que nous mettons en place pour retrouver les filles non scolarisées. Merci. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, il y a de nombreuses réactions. Là, vous pouvez suivre le dialogue en direct dans notre studio Zoom avec nos invités d'honneur. Également dans la salle principale donc, de la conférence, de nombreuses réactions. On va partager, donc on recueille l'ensemble de ces commentaires. Alors, juste un petit point pour Clovis qui se demande comment faire pour prendre la parole. Eh bien, pour prendre la parole, il était nécessaire de répondre par écrit à une ou plusieurs des questions de Teach to Reach. À partir de ce moment-là, toutes les personnes qui avaient pris le temps de partager un témoignage en amont de Teach to Reach a reçu l'invitation donc en tant qu'invité d'honneur de cet événement aujourd'hui pour nous rejoindre en studio Zoom. Cela dit, vous pouvez tout de même nous rejoindre en studio Zoom pour apporter votre témoignage aujourd'hui. Il suffit de retrouver le lien Zoom sur votre inbox. Alors, des messages comme celui de Rana Rivello, Déborah. D'après ce que j'ai rencontré avec la vaccination, l'engagement de tous les acteurs tient une grande place dans le fonctionnement. Nous, les agents de santé, doivent se préserver dans la communication, la sensibilisation par mise à jour des messages avec des illustrations et adaptés à la compréhension de la communauté. Jean-Pierre Okanjo Kitoloma propose d'intégrer dans le programme scolaire. Jean-Félix Moubaï parle de sa collaboration avec le ministère de la Santé et le ministère EPST, la visualisation des images du col atteint du cancer. Donc vraiment montrer la réalité de ce terrible cancer. Sheikh Nyang revient avec un autre commentaire comme constat: quand leurs enfants sont malades, on ne perd pas de temps pour l'amener à la structure de santé, mais si c'est la vaccination, elles se disent qu'elles peuvent trouver une occasion de rattrapage. Palenfo, Gnourfaté, je sais que vous avez été d'un grand apport pour la vaccination anti-HPV dans votre district. Votre engagement en tant que scolar du réseau Côte d'Ivoire nous honore. Et il vous remercie donc pour l'intervenante ivoirienne en particulier. Sarah Nkoundé, la non-scolarisation des filles est vraiment un problème en Afrique. Vous voyez, chacun et chacune peut participer à Teach to Reach. Nous relevons, nous lisons tous vos commentaires et nous faisons au mieux pour y répondre, pour les relever Donc au micro de vive voix. Trésor Ecofa nous dit: pour atteindre les filles non scolarisées, il faut passer par les images ou vidéos en langue de conversation de chacun. Alors Charlotte, nous avons largement dépassé le temps imparti à cette séquence. On savait que ça allait être une séquence très très importante de Teach to Reach. On va maintenant, souvenez-vous, dans le cadre de la grande plénière, il y a d'autres sujets à venir. On va parler de la riposte aux épidémies de rougeole, aux flambées de rougeole. On va parler donc du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Tout cela reste à venir. Charlotte, est-ce qu'il reste de la place pour un dernier témoignage sur le HPV, sur le vaccin qui protège du cancer du col de l'utérus? On rappelle 600 000 cancers du col de l'utérus chaque année, 340 000 morts et un recul de la couverture depuis la pandémie Covid-19. Effectivement, Reda, je vois Saliou Thiam qui a le micro ouvert. Sa main a été levée pendant longtemps, donc nous pouvons écouter Saliou Thiam. Bonjour Reda, bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Saliou Thiam du Sénégal. Je suis infirmier chef de poste de santé dans un district de Dakar, à Keur-Massar. Voilà, moi, c'est ma troisième participation à Teach to Reach et ça m'a beaucoup aidé dans l'amélioration de mes connaissances et de mes informations, surtout par rapport à la mise à jour.
Et si je dis cela, c'est surtout par rapport à l'intervention de la coordinatrice de Gavi pour l'HPV lors de Tichurit 8, qui nous a donné vraiment des informations par rapport à la mise en œuvre même de ce vaccin au niveau international, continental et surtout sous-régional. Donc, ça nous a beaucoup inspiré. Et surtout également, je m'inspire de l'expérience des autres, tout en espérant également inspirer les autres, surtout qui sont des pays qui n'ont pas encore mis en œuvre, mais qui viennent tout juste d'introduire le vaccin HPV au niveau de leur programme. Salut Thiam, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez, donc c'est en train de dire que vous avez appris quelque chose sur la vaccination HPV lors de Tichurit 8. Donc, je voudrais savoir comment vous avez utilisé ça. Est-ce que dans votre contexte, pour améliorer la vaccination HPV chez vous, comment cela vous a-t-il aidé? En quoi? Au fait, on l'a utilisé par rapport surtout aux informations supplémentaires qu'on a eues, et surtout par rapport à la morbidité et surtout à la mortalité. Donc, c'est un élément quand même qui nous permet de communication, qui nous permet de mieux sensibiliser la cible. Et au fait, au décours de cette Tichurit, on a eu à organiser des réunions de concertation communautaire, surtout au niveau des zones défavorisées. Et ces réunions également nous ont permis de choisir la cible au niveau des leaders d'opinion, des porteurs de voix, comme les personnes ressources, comme les délégués de quartier, les directeurs d'école, etc. Lors de cette réunion, on l'a fait de façon participative avec le collègue qui est à côté pour pouvoir quand même mettre le focus davantage au niveau des enfants qui sont dans la commune, que nous partageons avec le collègue. Et ça nous a permis quand même de pouvoir bien discuter, de bien sensibiliser cette cible-là. Par d'abord, la présentation, la projection d'un film sur le cancer du col. Et après la diffusion du film, on a laissé la parole à l'assistance et on les a écoutés et on les a interpellés par rapport à cela, que chacun puisse donner le maximum d'informations, de partager son expérience et son vécu par rapport à la maladie du cancer du col. Et ma foi, c'était tellement émouvant que chacun de nous voulait au moins faire un pas quand même pour essayer de lutter contre cette maladie-là. Et là également, on met le focus sur la transition épidémiologique qui est en train de s'observer. Parce qu'avant, c'était les maladies infectieuses qui tuaient le plus. Mais maintenant, c'est les maladies chroniques qui prennent le devant, surtout avec l'apanage des cancers et surtout le cancer du col de l'utérus. Et donc, ça nous a permis, au décours quand même de ces discussions, de pouvoir demander à l'assistance de proposer des solutions et surtout des stratégies. Okay. Formidable, merci. Alors, je garde un œil sur le chronomètre de Tichurit 9 et j'ai des mauvaises nouvelles. Nous sommes en retard, mais nous allons... Mais c'est loin d'être du temps perdu, bien au contraire. Regardez Sarah Condé qui nous dit merci beaucoup pour l'invitation. C'est sa première participation et elle dit, j'avoue, peut-être est-elle surprise, que c'est vraiment inspirant et instructif.